Il ne peut rien faire pour vous sans que vous le croyiez d'abord, que vous acceptiez et confessiez qu'il en est ainsi. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce soir? Aujourd'hui, les gens s'en vont et disent, eh bien, je me suis senti mieux hier soir, mais aujourd'hui, je suis si malade, si mal, en point que j'arrive à peine à tenir. C'est à ce moment-là, c'est exactement à ce moment-là que vous perdez votre confession et que vous sombrez carrément. Peu importe qui vous êtes, combien vous êtes saint, combien vous êtes pieux, et que vous soyez ministre, que vous soyez pasteur ou diable, qui que vous soyez, ou que vous soyez, un chrétien depuis 50 ans, même si vous êtes un chrétien il y a 50 ans ici, si vous sortez d'ici demain et perdez la foi en tant que chrétien et que vous commencez à dire aux gens que vous n'êtes plus un chrétien, vous rétrogradez. Amen. Dans le message, il est revenu. Prêché le 15 avril 51. Frère Branham dit au point 17. Maintenant, l'attitude mentale correcte. Frère Branham dit, vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire? Lorsque je dis l'attitude mentale correcte, l'attitude mentale correcte, votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Il se peut que vous ne croyez pas cela. Vous direz, eh bien, ma foi est petite, moi je ne confesserai pas cela. Voyez, ne laissez pas les diables connaître cela. Un chrétien, quand il est devant les gens, quand on lui demande comment ça va, il n'explique pas la souffrance devant les gens. Il dit tout va bien, même si ça ne va pas bien. Mais quand tu tournes vers le trône de miséricorde, c'est là que tu vas aller montrer les larmes, parce que c'est lui qui a la solution à te donner. Ne laissez jamais le diable connaître cela. Dites toujours, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Ne témoignez rien du diable. Ma maladie, mon problème, je vais mourir, je ne réussirai pas, je ne sais pas si nous allons voir la journée de demain avec ce problème. Ne témoignez jamais du diable. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir? C'était ça ce que je voulais un peu partager avec vous. Maintenant, je sais que chacun de nous ne doit pas se comporter comme tout un petit enfant. Vous allez commencer à parler maintenant positivement. Alors, mon thème de ce soir, c'est: y a-t-il combien de temps es-tu toujours dans cet état? Donnez-moi votre attention. Ici, la Bible nous parle de 3 personnes
La première personne, c'est un père et un fils qui avait un démon d'épilepsie. Et on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. 3 personnes. Et nous avons vu, nous avons lu dans la Bible que cet homme avait un fils unique qui était épileptique, possédé d'un démon. Cet esprit impie qui produisait beaucoup des actes sur la vie de l'enfant. Et les premières actions que cet esprit posait sur l'enfant, c'était le jeter dans le feu. Jeter l'enfant dans le feu. Quand on jette quelqu'un dans le feu, c'est pour le brûler. L'enfant pouvait être en train de partir en route, bien habillé, mais le diable venait, le faisait piquer une crise. Et il pouvait tomber, se rouler dans la boue, dans le sable, humilier cet enfant. Il pouvait se blesser au visage. Vous connaissez très bien le visage des gens qui sont épileptiques. Le diable ne faisait que l'humilier chaque fois. Et l'enfant pouvait tomber dans l'eau. Il pouvait écumer, faire sortir la mousse blanche aux lèvres. Et le père de cet enfant n'avait pas la joie en tant que père. Il a tout fait pour trouver la délivrance de son enfant, jusqu'à ce qu'il est allé chercher le disciple de Jésus. Et il a trouvé le disciple de Jésus. Il a posé son problème. Il leur a dit, cet enfant, c'est le seul que j'ai. Faites quelque chose pour mon enfant. On m'a dit que vous êtes un groupe de gens qui ont un réveil de délivrance. Même au milieu de vous, il y a une puissance. J'entends le bruit partout de ce que votre Dieu fait avec vous. Voici, je vous ai amené mon fils. Les disciples ont pris l'enfant. Ils ont commencé à crier, sors! Ils ont commencé à sauter. Ils ont commencé à faire des gestes comme des pentecôtistes, sans puissance. Et Febanam dit dans le message le trône, prêché le 8 janvier 61. Febanam dit au point 122, le trône. Febanam dit, voyez, ses disciples avec cet enfant épileptique, il criait, sors de lui, démon, sors de lui, sors de lui. Mais les démons restaient là et disaient, n'êtes-vous pas en train de vous ridiculiser? Vous savez pourquoi il n'y avait pas la puissance? C'est parce que les disciples parlaient de Jésus, suivaient Jésus, vivaient avec lui. Mais ils n'avaient pas la vie de ce que Jésus leur disait. Ils pouvaient parler de Jésus. Ils pouvaient marcher avec lui. Ils pouvaient parler de lui. On pouvait les voir avec lui. Mais ce que Jésus était, ce que Jésus disait, ils ne le vivaient pas. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui faisait la force. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous a dit qu'un jour, il nous a dit un jour que ne marchez pas avec
les images de Christ, musitembee na mapicha ya Kristo, mais soyez vous-même l'image de Christ. lakini mkuwa mwe benyewe ile picha ya Kristo. C'est alors Ni mwile wakati Christ, c'est alors que Christ va te confirmer devant les démons. Parce que Frère Branham dit, quand Jésus est venu vers les fous de Gadara, Jésus n'a pas parlé. Jésus ne s'est pas justifié devant les fous de Gadara. Ce sont les démons qui ont commencé à s'agiter, à se justifier, parce qu'ils se retrouvaient devant celui qui était plus puissant que eux. Amen. Amen. Alors, ils ont commencé à dire, sortez. Et les démons ont dit, n'êtes-vous pas en train de vous ridiculiser? Voyez-vous ce que vous êtes en train de faire? Jésus vous a envoyé me chasser, mais pas un seul d'entre vous ne le peut. Il n'avait pas la force. Il n'avait pas la foi en Jésus-Christ. Mais ils étaient avec lui. Le problème, ce n'est pas de parler de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est de vivre la vie de Christ. Pour que vous soyez confirmés devant les démons. Mais, frère, quand ces démons ont vu Jésus, qu'il les vit s'approcher tranquillement. Oh, Jésus n'eut rien besoin de dire. Ces démons étaient déjà tout éventés. Ils étaient tout épouvantés. Il savait qu'il devrait s'en aller parce qu'une vie arrivait. Pas seulement une prédication, mais une vie. Ah, ça fait mal. Hein? Pas seulement la prédication, mais la vie. Parce que c'est la vie qui peut chasser une autre vie. Parce que je crois que les ténèbres n'existent pas. Mais quand on parle de ténèbres, on parle de l'absence de la lumière. Parce que la lumière, quand elle arrive, les ténèbres ne peuvent jamais supporter la lumière. Et Jésus a seulement dit, sors de lui. C'était fini. Il n'a pas fait des choses que les disciples faisaient. Parler en langue, sauter. Non. Il a seulement dit en voix basse, sors de lui. Il avait une autorité dans ses paroles. Il avait une puissance dans sa parole. Est-ce que c'est la vérité? C'est ainsi que Frère Branham dit dans le message Israël et l'Église. Israël et l'Église. Ou Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 53. Au paragraphe 105. Pendant qu'on nous cherche l'écriture, je voulais vous dire ceci. Le père de cet enfant a tout fait pour trouver la solution de son fils. Jusqu'à ce qu'un jour, il a vu une foule de gens. Il est allé là-bas. On lui dit, aujourd'hui, leur chef viendra. Et il s'est tenu là, attendant le chef de ses disciples-là. Et ils ont commencé à discuter, en train de parler. Tout d'un coup, ils ont vu seulement un homme ordinaire, simple, qui est arrivé. Quand il arrive, il pose la question, pourquoi vous discutez?
Dieu n'aime pas de discussions. Pourquoi vous discutez? Ils ont commencé à dire, oh non, celui-ci est venu avec l'enfant. L'enfant est malade. Nous avons invoqué jusqu'à citer ton nom. Il n'y a pas la solution. Et la Bible dit, un homme de la foule a parlé à Jésus. C'était cet homme-là, le père de l'enfant. Il a parlé. Remarquez, tout ce temps qu'il parlait dans la foule, il n'y avait pas de solution pour son enfant. Tout ce temps qu'il était en train de suivre le groupe de gens, il n'y avait pas la guérison pour son enfant. Si vous voulez la solution de votre problème, commencez par sortir de la foule des gens. Commencez par vous éloigner des discussions inutiles. Vous allez faire des commentaires que vous n'avez jamais confirmés. L'homme de la foule parla. Vous savez, Branham dit, quand il a parlé, il est sorti de la foule pour se diriger vers Jésus. C'est alors qu'il y eut la conversation entre lui et le donateur de la solution. Il est sorti de la foule et Jésus lui dit, y a-t-il combien de temps cet enfant est-il dans cet état? Il dit, depuis son enfance. Alors moi je te pose la question, y a-t-il combien de temps est-il toujours dans cet état? Parce que la femme à la perte de sang a fait 12 ans avec la perte de sang, en train de perdre la vie, perdre le sang. Je ne sais pas par semaine elle perdait combien de gouttes. Je ne sais pas par mois elle perdait combien de gouttes. Et je me pose la question ce soir, d'où venait le ravitaillement du sang qui sortait et qui rentrait pour qu'elle vive? Parce qu'elle a souffert pendant 12 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, cette femme a fait une confession. Elle s'est dit en elle-même, aujourd'hui, si j'arrive à le croiser, à le trouver, même si je touche le pan de sa tunique, je vais guérir. Et Fabana dit, là il n'y avait pas un prédicateur qui l'a prêché, c'était sa propre confession. Mais ce qui m'étonne est que cette femme est venue par derrière Jésus. Suivez-moi très bien. La femme est venue par derrière. Même quand elle a touché Jésus, elle n'est pas venue devant Jésus. Elle est venue derrière parce qu'elle ne pouvait pas venir devant, parce que la maladie qu'elle avait, c'était une maladie de honte selon leur coutume. Et je me pose la question, c'est cette femme qui a souffert pendant 12 ans pouvait trouver la solution dans une seule soirée en touchant les pans de Jésus, pas devant mais par derrière, et trouver la solution. À combien plus forte raison, moi qui ai vu Christ face à face, qui s'est même photographié devant nous, il y a la solution. Si tu as la foi, si tu as une bonne confession. Anne pouvait être mortifiée, être critiquée par sa coépouse, ne pouvait même pas envoyer l'enfant de quelqu'un. Anne ne pouvait même pas parler avec l'enfant de quelqu'un. Elle était stérile. Elle pleurait tous les jours. La Bible dit, elle a souffert beaucoup de temps. Jusqu'à ce que elle est partie au temple avec une bonne attitude. C'est alors que Dieu a parlé à travers
Élie le prédicateur. Je te pose la question. Y a-t-il combien de temps es-tu dans cet état? Mais écoutez ce que tu dois faire. Le prophète dit, c'est dont les gens ont besoin, c'est d'un baptême de cervelle en plus du baptême d'eau. C'est juste. Très bien. Excusez-moi cette expression tranchante, mais j'aimerais vraiment la laisser pénétrer. Nous voulons un réveil. Moi j'aime qu'un réveil éclate à Rehoboth Tabernacle. Qui veut le réveil? Vous voulez le réveil dans votre vie? J'aime un réveil. Frère, il faut remuer les choses. Amen. Il faut remuer les choses. Si vous voulez le réveil. Comment remuer les choses? Branham dit, avant de pouvoir le faire, il faut chasser Satan. Est-ce qu'on a dit qu'il faut négocier avec Satan? Il faut coopérer avec Satan. Il faut chasser Satan. Or, pour chasser Satan, il faut la puissance. Et cette puissance-là vient de la parole. Mais si tu es incrédule à la parole, tu ne peux jamais chasser Satan. Pour chasser Satan, il faut avoir la parole. Pas seulement avoir la parole, mais vivre la parole. C'est alors qu'il y aura un réveil. Est-ce que vous voulez un réveil? Disons ensemble, chassons Satan. Ça fait combien de temps es-tu toujours menteur? C'est ça le vrai sens de ma prédication. Ça fait combien de temps que ton père t'a demandé l'argent? Toi tu vis bien, mais lui il est en train de souffrir quelque part, comme s'il n'a jamais mis au monde. Ça fait combien de temps depuis que tu es allé dévierger les filles d'autrui? Tu n'as jamais arrangé cette chose. Ça fait combien de temps que tu as volé les choses d'autrui? Tu as même donné les témoignages à l'église. J'ai payé la voiture, j'ai payé la parcelle. Mais une chose qui a été trouvée par le vol, un moyen frauduleux. Ça fait combien de temps que tu vis toujours dans les ténèbres? Ça fait combien de temps que tu ne veux pas sortir de ce péché-là? Si tu veux un réveil, sors de cette chose-là. Vis la parole. Le Dieu de William Branham, il est vivant même ce soir. Même pendant que je parle, il peut guérir, il peut ressusciter, il peut pardonner le péché. Mais le problème c'est quoi? C'est toi qui m'écoutes. Amen. Amen. Ce n'est pas le problème d'aller chercher un diacre ou un pasteur pour que tu comprennes qu'est-ce que la vie chrétienne. Tu dois chasser Satan. Les mensonges, c'est Satan. L'alcool, la boisson, c'est Satan. L'adultère, c'est Satan. Calomnier aux gens, les gens, le problème, c'est Satan. Critiquer les gens, c'est Satan. Branham dit, si quelqu'un fait, si dans votre église, un membre commet une erreur, cache sa faute là, prie pour lui, ne suis pas les autres. Mais toi, tu fais le contraire, mais tu veux le réveil. Les critiques, c'est Satan. La haine, c'est Satan. La jalousie, c'est Satan. Dans le cœur, il y a l'amertume contre quelqu'un. Dans le cœur là,
il y a vraiment la haine contre l'enfant de quelqu'un. Mais tu es chrétien. Tu veux le réveil. Commençons par chasser Satan. Écoutez, ne faites pas de manière avec lui. En d'autres termes, ne coopérez pas avec le diable. Ne lui donnez pas un oreiller de plume. Chassez-le. Qui est prêt pour chasser Satan? Alors le réveil va commencer. Amen. Écoutez, ne faites pas de manière avec lui. Écoutez, Frère Branham dit, soyez maître chez vous et restez ferme. J'ai dû le combattre partout dans le monde. Et tout autre chrétien qui ait jamais soutenu la cause de Dieu doit se battre avec Satan. Amen. Mais si vous savez où vous vous tenez et que ce que vous savez est la vérité, que c'est ainsi dit le Seigneur, vous pouvez vous y tenir. Vous dites bien, gloire à Dieu, je suis sauvé parce que j'ai cessé de boire. Gloire à Dieu, j'ai eu un frisson dans le dos. J'ai eu un vent impétueux et puissant m'a frappé au visage. Comme quelqu'un qui me disait, mina jaziwa pale baranza kubiri, mina jaziwa, mina shiki ya frisson. Ça, ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. Un vent impétueux puissant m'a frappé au visage. Croyez-vous cela? Frère Branham, croyez-vous cela, Frère Branham? Frère Branham dit, bien sûr, mais je vais d'abord voir d'où vient ce vent impétueux et puissant. Ça vient d'où? Amen. Voyez-vous? Je vais d'abord. Voyez-vous? C'est juste. Certainement. Ces frissons sont très bien. Ces frissons sont très bien. Ces vents impétueux et grands sont très bien. Mais je ne suis pas sauvé parce que j'ai eu des frissons, ni parce que j'ai eu un vent impétueux et puissant. Ça ne sauve pas. Branham dit, ne croyez-vous pas cela, frère? Si je le crois. Mais attendez une minute. Revenons ici juste un moment. Le diable a des contrefaçons dans ce domaine. Il peut te faire croire que pour toi, tu y es déjà arrivé. Il peut te faire croire que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Il peut même te faire croire que celui qui est à côté de toi, lui il est perdu. Toi tu es déjà sauvé. C'est ça les tactiques du diable. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la vie pratique de la parole. Au point 107, Branham dit, je suis sauvé parce que j'ai satisfait aux conditions de Dieu. Il m'a appelé. Je savais qu'il m'appelait. Je l'ai accepté sur base de sa parole. C'est pourquoi je peux dire à Satan, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, lorsque Jésus était ici sur terre, il était Dieu. Il était Emmanuel. Dieu était en Christ.
Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a jamais utilisé un seul de ses grands dons. Lorsqu'il fut face à Satan, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Branham dit, il l'a vaincu. Comment est-ce qu'on peut chasser le diable? Comment est-ce qu'on peut vaincre le diable? Ce n'est pas par le vent impétueux, ni par le frisson, ni par les sensations charnelles. Non! Ça, même le diable peut le reproduire aussi. Branham dit, le diable c'est un grand lecteur de la parole. Même quand il allait contacter Jésus, il venait avec les Écritures. Ce n'est ni la connaissance des Écritures, mais ce qui peut chasser le diable, c'est la parole, pas la parole aux lèvres, mais la parole vécue de tous les jours dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Écoutez, dans le message croire en Dieu, prêché le 24 février 52, au point 200. Croire en Dieu. Le 24 février 52. Dieu ne peut pas vous sauver parce qu'il l'a déjà fait. Est-ce qu'on peut dire amen? La seule chose que vous devez faire, c'est accepter cela. Cela a déjà été fait. Je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans. J'ai été sauvé il y a 1900 ans. Mais il y a 25 ans, j'ai reçu cela et j'ai accepté cela. Si ce n'était pas le cas, au premier péché que j'ai commis, Dieu m'aurait effacé de la surface de la terre. En effet, il a dit qu'il le ferait et il doit tenir sa promesse. J'ai été guéri il y a 1900 ans. Mais je dois l'accepter. Tu ne seras pas guéri ce soir. Tu ne seras pas pardonné ce soir. Branham dit, le pardon, on le croit. Même la bénédiction, on la croit. Être sauvé, ce n'est pas ce soir. Dieu l'a déjà fait. Mais le problème, c'est ta confession. La seule chose qui m'empêchait d'être sauvé quand j'avais 12 ans, c'est un esprit qui était suspendu au-dessus de moi. C'était quoi? Un démon. Il y a des gens qui disent, ah, moi je ne suis pas sauvé. Moi je ne suis pas chrétien. Moi, avec ma vie, je ne mérite pas. Oui, ce que tu dis là, c'est ce que tu es. Parce que c'est un démon qui plane au-dessus de toi, qui te convainc à croire que tu vas mourir, tu vas échouer, tu ne seras pas comme les autres, tu seras toujours, tu vas échouer, ça ne marchera pas. C'est un démon qui plane au-dessus de toi, qui disait, attends encore un peu. Même pendant que je parle ici, l'esprit de Christ dit à quelqu'un, dit à une soeur, dit à un frère, répands-toi ce soir, abandonne cette chose que tu as fait. Et un autre esprit te dit, non, attends un peu, peut-être le dimanche. Et quand tu seras le dimanche, là, quand on arrivera le dimanche, il va te dire, attends un peu, tu vas dans cette église, tu auras honte, on va se moquer de toi, tu vas perdre
les honneurs que tu as. Attends un peu, c'est un démon. C'est la raison pour laquelle vous n'étiez pas sauvés lorsque vous avez atteint l'âge de la responsabilité. Un esprit. Vous vous êtes associé à un groupe. Et cela a plané au-dessus de vous. Et continue à être suspendu au-dessus de vous. Vous vouliez faire ce qui est juste. Mais il n'y a aucun homme qui, étant dans son bon sens, ne voudrait pas faire ce qui est juste. Mais il y a quelque chose qui ne vous laissera pas faire ce qui est juste. C'est exact. C'est le diable. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Christ a payé pour votre guérison et pour votre salut. Amen. 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 Est-ce que c'est la vérité? Au point 202. Maintenant, tenez, préparez-vous. Est-ce qu'on peut le répéter? Préparons-nous. Il a donné à son église la commission de chasser ces démons. Vous êtes à mon nom, ils chasseront les démons. Vous ne guérirez personne, mais vous chasserez des gens, les démons. Au nom de Jésus-Christ, comme Dieu nous a donné la puissance de chasser les démons, je déclare en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, derrière la chair, là où tu es assis, s'il y a un démon, parce qu'un démon, c'est un tourmenteur. S'il y a un démon qui te tourmente, il y a longtemps, il y a un mois, il y a des années, il y a des jours, il y a des semaines, qu'il soit chassé, qu'il sort, qu'il retourne en enfer. Tu dois sortir de cet endroit totalement délivré. Est-ce que vous le croyez? Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés, soyez guéris, soyez pardonnés, soyez bénis, soyez restaurés, soyez visités, parce que Dieu m'a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais je n'ai pas le pouvoir de vous guérir. Aucun ministre, aucun pasteur ne peut guérir quelqu'un. Même quand nous voyons sur les réseaux sociaux, dis-le, ce n'est pas moi qui t'a guéri. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi qui as guéri. C'est Christ Jésus qui fait son œuvre. C'est lui le grand médecin. C'est lui le grand chirurgien. Je crois que ce soir, même s'il y a l'appendice, même s'il y a le prostate, même s'il y a des tuberculoses, même s'il y a le cancer, il va te guérir. Si tu crois et tu confesses dans ta guérison. Est-ce que tu ne peux pas dire avec moi? Ce soir, je ne sortirai pas comme j'étais entré. Confesse-le positivement. C'est ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de la mort qui planait au-dessus de ta maison cède la place à la lumière. Parce que Christ, il est la colonne de feu. Il est le grand médecin. Il est le lys de la vallée. Le plus grand et conquérant. Personne n'est comme lui. Il est la lumière du soir pour son peuple. Amen. Vous chasserez les démons.
Vous ne guérirez personne, mais vous chasserez les démons. Est-ce qu'on le croit ensemble? Est-ce que c'est la vérité? Il y a eu une femme qui était courbée pendant 18 ans. Dans Luc chapitre 13 verset 10. Vous allez lire à la maison. Une femme a peiné pendant 18 ans. Mais je te pose la question. Ton problème là, ça fait combien de jours? Tu ne peux pas aussi faire un pas en avant et non en arrière. Dire que si Dieu avait terminé le problème qui avait déjà perdu 12 ans, une perte pendant 12 ans. Je ne sais pas, toi tu as perdu, ça fait combien de temps? Mais cette femme a perdu pendant 12 ans. Et son problème avait pris fin le même jour. Dans un clin d'œil. Par derrière la robe de Christ, il a trouvé sa solution. Lazare est tombé malade. Plusieurs jours. On pouvait même appeler Christ. Viens, ton ami intime est en train de mourir. La maladie persiste toujours. Matthieu chapitre 9 verset 20 à 22. On pouvait envoyer des messages et des messages. Et je pense que c'est Jean. Et Jésus a fait semblant. Il est parti. Jusqu'à ce que la nouvelle lui parvienne. Il vient de mourir. Jésus n'est pas venu. Ça, c'est quel Dieu qui peut laisser quelqu'un souffrir jusqu'à ce niveau? C'est là où il mangeait. C'est Jean 11, chapitre 38 à 44. Il a beaucoup souffert. Lazare est mort. On l'a embaumé. Quand on embaume quelqu'un, à cette époque-là, on pouvait déchirer le ventre, faire sortir l'intérieur, nettoyer tout. Donc, vous voyez qu'on a dépiécé la personne. On prend le liquide formol, on met dans le ventre pour bien l'embaumer. Parce que quand on embaume quelqu'un, c'est pour que ça prenne un peu de jour. Malgré qu'on a embaumé, on a dit à Christ, on l'a même embaumé. Et Jésus connaissait le processus de l'embaumement. Il n'est pas seulement venu. Si c'était moi et toi, on allait quitter l'église de Jésus. Un faux pasteur qui ne visite personne, qui n'a pas d'égard avec quelqu'un. Je quitte cette église. C'est par là où on peut me considérer. Oh, Jésus n'était pas venu parce que il voulait essayer de savoir à quel niveau maintenant vous croyez. Il voulait tester leur foi. Et quand il est venu, il a trouvé que son ami avait déjà totalisé 4 jours. Or, quand un corps arrive au 4e jour, il doit se décomposer, pourrir. Et même la famille avait même déjà dispersé les gens. C'est alors que Christ est venu. Est-ce que vous voyez l'image? Quand est-ce que Christ vient? C'est quand vous vous fatiguez, vous vous découragez, vous perdez l'espoir, vous perdez la foi, vous nettoyez le corps, vous embaumez le corps.
vous enterrez même, vous dispersez les visiteurs, vous restez vous-même en famille. C'est alors qu'il vient. Parce que Christ vient souvent vers sa famille et non vers la foule. Tant qu'ils étaient dans la foule, Christ ne pouvait pas venir. Non, tu n'as pas bien compris. Tant que Bantu voisin, les amis, connaissances, mes condoléances, les autres disent, les frères, la sœur là, je connais pourquoi elle est morte. Le frère là, je connais le but pour lequel il est mort. Tant que ces gens là sont encore là, il ne viendra pas. Il viendra seulement quand vous allez rester en famille. Parce que Christ connaît l'esprit qui est dans la foule et quand quelqu'un est seul. Vous savez, quand on étudiait, quand j'étudiais, il y avait des choses qu'on faisait par stimulation de la foule. Quand on est nombreux là, Dolin parle avec lui. Qui ne vienne pas avec son cours là ici. Je me tiens là, je dis, monsieur, vous nous fatiguez avec ce cours ici. Hein? Nous allons, dès que tu vas commencer à entrer, on va commencer à sortir. Le monsieur là me regardait et me dit, tu vois l'onction que tu as là, c'est l'onction de ceux qui sont tout autour de toi. Attendez, on va rester à deux. Et quand tout le monde pouvait partir, on m'appelle au bureau par les responsables de l'école. J'arrive, on me pose la question, c'est toi le chef de milice ici? Non, c'est elle qui m'avait poussé de faire. C'est elle qui m'avait fait. On m'a dit alors, à partir d'aujourd'hui, comme tu sais que tu es faible dans la foule, ne commence plus à agir quand tu es dans la foule. Vis ta propre vie. Beaucoup de gens ont mal agi quand ils étaient au milieu des autres. Tu as mal parlé parce que tu étais accompagné d'une sœur animée par un mauvais esprit, d'un frère animé par l'esprit de l'enfer, et tu as fait des commentaires. Ce soir ici, il n'y a pas les... Alléluia. Non, je prêche ce soir. Je voulais un peu te dire. Moi, quand les gens m'appellent, Frère Dolin, des pasteurs m'appellent moi. Frère Dolin, bonjour. Comment va ton pasteur? Je lui dis, je ne suis ni diacre, ni administrateur, ni qui dans notre église. Appelez les diacres. Vous là, un grand homme, vous avez même le numéro de mon pasteur. Comment vous ne pouvez pas l'appeler? Moi, je veux commencer à t'expliquer quoi. Mais ici, il y a des journalistes qui savent comment donner l'intégralité de l'histoire. Des mensonges. Ce que tu expliques là, qui t'a dit ça? Moi, j'ai toujours dit, c'est que vous avez suivi sur YouTube l'honorable Tchekwa Gila. C'est ce que nous tous nous connaissons. Mais dans notre propre maison, il y a bon, le programme de son mari, elle ne le connaît même pas. Chez elle là, elle ne connaît pas. Mais elle est à un niveau où elle connaît maintenant l'histoire de l'église. Non, c'est la sorcellerie. Parce qu'une personne normale avec le Saint-Esprit ne peut jamais donner les explications et les faux témoignages que tu n'as pas confirmés.
Tu as parlé avec qui? Qui t'a appelé dans ton téléphone là pour t'informer que le pasteur vient la semaine prochaine? Tout ça c'est quoi? L'esprit de la foule. Sors de la foule. Tu verras la gloire de Dieu. Sors de la foule. Ta maladie terminera. Sors de la foule. Dieu va te bénir. Je te donne un exemple. Je doute fort. Quand nous prions ensemble ici, beaucoup ne sont pas sincères. Mais quand tu es seul, remarquez très bien. Tu peux dire à Dieu des choses que tu ne peux pas dire quand tu es ici. Est-ce que je mens? Est-ce que quelqu'un peut dire ici, Seigneur, je suis un voleur. Vraiment, j'ai cambriolé tel endroit. Seigneur, je suis sorcière. Personne ne peut dire ça. Mais si tu es seul, Dieu peut te convaincre à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. C'est ce que Dieu veut. Et c'est là où Dieu vient. Et c'est là où se trouve la délivrance. Branham part loin, il dit, les grands esprits. Il parle de Joseph. Quand Joseph était critiqué par ses frères, persécuté, il dit, remarquez, les petits esprits sont allés tuer une chèvre, une brebis. Ils ont appliqué le sang sur la tunique de Joseph. Ils sont allés mentir après avoir vendu leurs frères. Les petits esprits ne font qu'ajouter des petits esprits. Ajouter des démons sur les démons. Mais regardez le grand esprit. Tout ce qu'ils parlent contre lui, tout ce qu'ils disent contre lui, même si c'est vrai, même si c'est faux, il est calme. Quand il veut agir, il manifeste l'amour. C'est celui-là le chef. Celui-là le grand homme. Quelqu'un qui a une bouche ouverte comme une femme à tout moment. C'est un petit monsieur. Et Branham dit, si tu es sincère dans une faute commise devant Dieu, Dieu va t'aider. Si tu es sincère. Mais si tu n'es pas sincère, un frère me disait, bien-aimé, je voulais un peu te poser la question. Il y a un ami, cet ami-là, il est allé chercher une fille. Une fille, et il a épousé cette fille-là, et cette fille-là était une prostituée, était la femme de quelqu'un, et lui il a découvert ça, étant déjà dans le mariage, que cet homme-là peut faire quoi? J'ai dit, bon, d'abord premièrement, dans ton langage, tu n'es pas sincère. Tu me parles d'un inconnu que je ne connais pas. Dis-moi ouvertement, c'est qui? Alors je vais t'aider. Ou bien c'est toi qui dis ça. Ou bien c'est ta vie. Mais il parle de lui-même, mais il projette l'image dans l'ombre inconnue. Pourquoi? Il a besoin de protéger son honneur. Alors Dieu n'a pas besoin d'un aventurier comme ça. Amen. Amen. Ils ont pleuré, ils ont embaumé, ils ont enterré. L'homme est pourri, est décomposé dans la tombe, pourri. Il a commencé à sentir. C'est alors que Christ est venu pour donner la vie. Et Fébana dit dans le message, les grands et puissants conquérants, prêché le 10 juin 58. Au point 24, les grands et puissants conquérants. Branham, il n'avait jamais prêché un sermon funèbre.
Quand Christ vient, il ne vient pas avec la prédication funèbre. Quand il est venu, il a dit, écoutez, la mort ne pouvait pas rester dans sa présence. Quand Christ vient, il vient avec la vie, il vient avec la prédication du réveil, de la résurrection. Pas une prédication funèbre. Parce que la mort ne peut jamais résister dans sa présence. Comment la mort et la vie pouvaient-elles demeurer ensemble? C'est impossible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, frère, lorsque l'église est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, la mort et la vie ne peuvent pas se tenir ensemble. La mort et la vie ne seront jamais amis. Au nom de Jésus-Christ, si la mort s'approchait de toi, dis-lui, la mort et la vie ne peuvent jamais habiter ensemble. Amen. Amen. Il se passe quelque chose. Christ entre et conquiert nos passions. Il conquiert nos désirs. Il conquiert tout ce qu'il y a d'impie en nous. Et comme il vit, nous vivons aussi. La tombe de Christ est vide. S'il est vivant, tu dois aussi vivre. Tes enfants doivent vivre. Tu dois vivre. La loi de la mort ne doit jamais habiter dans ta maison. Il est le puissant conquérant. Cela est à la porte de nos mains pour que nous le recevions. Nous le voyons dans son ministère terrestre comme un conquérant. Certainement, nous le voyons. Mais maintenant, observons-le après sa mort. Il a toujours continué à vaincre. Même après sa mort, il est toujours vainqueur. Même dans sa mort, il était toujours vainqueur. Même étant dans le séjour de mort, il était toujours vainqueur. Il est allé arracher les clés du séjour de mort, des prisons, entre les mains de Satan. Il lui a donné le coup de main. Il lui a dit, reste là. Et le diable est resté en prison. Et les saints sont sortis. Et cette même puissance-là est sur toi. Il a toujours continué à vaincre. Il n'avait point terminé cela à la tombe. La Bible dit, son âme est descendue au séjour des morts et il a prêché aux esprits qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis au temps de la patience. Amen. Christ, c'est un vainqueur. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que le monde peut dire, Christ, il est la puissance qui restaure les choses après que les choses sont déjà tombées par terre. Et Fabonhomme nous parle ici d'un homme, c'est un docteur. Amen. Ça fait combien de temps que tu es toujours dans cet état? Tu as cherché, tu as frappé les portes, tu as lutté toi-même. Ça ne tient pas toujours. Et dans le message Jéhovah Jireh, je suis à la fin. Jéhovah Jireh, deuxième partie, prêché le 3 avril 64. Je suis en train de lire dans la version La Voix de Dieu. Au point 9 à 20. Il parle de son ami, un frère qui s'appelait le docteur Ackerman de l'Indiana. Il était un catholique. Et son fils est prêtre
au monastère. Il s'agit du docteur Ackerman. J'ai fait sa connaissance un jour lors d'une partie de chasse. Ça faisait 11 ans qu'il chassait les Wabiti. Wabiti, c'est un animal qui est comme une vache, comme un taureau. C'est un gros animal. Et ce docteur, il a beaucoup lutté pendant plusieurs années, pendant 11 ans, pour trouver cet animal. Il était un piètre chasseur. Mais un jour, il a croisé William Branham. Quand il l'a croisé, il l'a serré la main. Il lui a posé la question: c'est toi le frère Branham? Il a dit oui. C'est moi le prédicateur Branham. Le docteur Ackerman lui dit: ça fait 11 ans que j'ai fait la chasse à ne rien attraper. Mais on m'a dit que tu as un Dieu. Un Dieu qui peut donner la chose même après avoir beaucoup perdre. Même après avoir beaucoup lutté, on m'a informé que tu as un Dieu qui vit, mais qui peut restaurer les choses. William Branham lui dit: certainement, le Dieu Tout-Puissant, le créateur des animaux, est ici ce soir. Et Ackerman lui dit: je voulais vivre ce Dieu. Et William Branham l'a tiré à côté. On a dispersé les gens. On a partagé les gens en groupe. L'homme a choisi le groupe de Branham. Et frère Branham dit: quand nous sommes allés, arrivés vers 4 heures du matin, Ackerman me dit: oh William Branham, ce que j'avais appris de ton Dieu, c'est la vérité. Je viens de voir les Wabiti en face de moi. Je viens de voir ce que j'ai cherché pendant 11 ans. Je ne faisais que perdre. Je perdais les munitions. Je perdais les munitions. Je payais les munitions. Mais j'allais perdre les munitions pendant 11 ans. Mais maintenant, je vois devant moi l'animal Wabiti. Et Branham dit: la souffrance d'Ackerman de 11 ans, quand il a pris Dieu au mot, était terminé le même jour. Est-ce que vous le croyez? Que ta souffrance, que ton problème, que ta maladie, que ta difficulté qui a pris pendant longtemps, si tu crois ce soir, ça peut terminer encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a donné à un homme qui n'était pas croyant du message, juste parce qu'il est venu vers Branham, un Wabiti cherché pendant 11 ans. À combien plus forte raison il peut manquer de le faire pour toi, une fille de Dieu, un fils de Dieu qui a déjà fait beaucoup d'années ici, en train de chercher cette chose. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Pas seulement à Dieu, mais tout est possible à vous aussi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le père de l'enfant est venu vers Jésus avec un enfant épileptique. Et la maladie, les démons est parti. Alors Branham te dit aussi, dans le message, la voix de Dieu qui a été frayée pour nous. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. De 1952. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Frère Branham dit,
il y eut une fois une femme qui avait perdu son frère. Son nom était Lazare. C'est ce que je viens de vous parler. Oh, c'était un bon garçon. Commencez par devenir un bon garçon pour le Seigneur. Commencez par devenir une bonne fille pour le Seigneur. Même si vous êtes une maman de 70 ans, devant le Seigneur, tu es une fille. Commence à devenir une bonne fille. Et son nom était Lazare. Oh, c'était un bon garçon. Elle détestait les perdre. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne sont pas pour perdre quelqu'un. Qui veut perdre l'un de sa famille? Personne. Même elle détestait perdre son frère. Mais il était mort. Elle l'avait envoyé appeler son pasteur ou l'évangéliste qui était Jésus. Elle était sortie de l'église. Elle avait abandonné tout ce qu'ils avaient. Alors elle a envoyé appeler Jésus pour qu'il prie. Et celui-ci a simplement poursuivi son chemin. Elle l'a encore envoyé chercher. Il a simplement poursuivi son chemin. Il a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Mais qui est le Père? On lui a posé la question. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il a dit, mais je suis avec vous tout ce temps. Vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu le Père. Amen. Il est arrivé au peu après environ 3 ou 4 jours, il a dit, Lazare est mort. Mais je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là. Mais je vais le réveiller. Est-ce que vous croyez que Dieu va réveiller le réveil dans ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu peut réveiller tes affaires? Est-ce que tu crois que Dieu peut réveiller ton travail? Ce soir, il va les réveiller. Ce soir, même s'il est en train de mourir, il va se réveiller au nom de Jésus-Christ. Ainsi, elle a entendu dire que Jésus venait. Elle est alors allée à sa rencontre. Moi je veux que nous puissions aller à sa rencontre. Est-ce que vous êtes prêts? Nous voulons aller vers Christ. C'est lui le patron. Écoutez, au point 115. C'était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Aller à la rencontre de Jésus, c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour ce soir. Je répète, aller ou venir vers Christ, c'est ça la voie de Dieu. C'est ça la voie pourvue. C'est exact. Est-ce que c'est la vérité? Branham dit, quand vous êtes triste, s'il y a quelqu'un triste ici, si vous êtes triste, allez. Écoutez, quand vous êtes triste chez vous, allez à la rencontre de Jésus. Est-ce qu'on a dit aller à la rencontre du gouvernement? Allez à la rencontre de Jésus si les choses ne marchent pas. Si la maladie frappe, si la maladie frappe votre maison, allez à la rencontre de Jésus. Si vous avez des chagrins dans votre maison, allez à la rencontre de Jésus. Alléluia. 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 Si vous avez besoin
de quoi que ce soit. Je te pose la question. Ça fait combien de temps que tu es dans le besoin? Tu as besoin de quoi que ce soit? Quel est ton besoin? Tu as la tristesse. Tu marches avec l'ignominie. Tu es découragé. Tu commences même à penser rétrograde. Il y a des gens qui disent, je ne pars plus à l'église parce qu'il n'y a rien qui change. J'adore, je chante, je torsionne à l'église, je pars adorer, mais rien ne change. Si tu as la tristesse, si tu es dans le besoin, si tu es coincé, si tu es découragé, ne te plains pas. Viens à la rencontre de Jésus sur cet autel. Avant que ce service ne termine, tu vas sortir avec ce que tu veux. Allez à la rencontre de Jésus. Allez à sa rencontre. Il a tous les remèdes. Christ a le remède pour le cancer. Christ a le remède pour la malaria. Christ a le remède pour les problèmes des yeux. Christ a le remède pour la tension. Christ a le remède pour les hypotensions, pour les hypertensions. Christ a le remède pour ces démons-là qui te tourmentent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à sa rencontre. Il a le remède. Il a tout. Il n'a pas le remède, mais il a le cure. Il a la cure. Vous voulez la cure ce soir? Vous voulez être guéri maintenant même? Je crois que quelqu'un doit être guéri maintenant. Recevez la cure. Recevez ce que tu veux. Que cette maladie-là disparaisse. Tu sors de cet endroit rétabli totalement. Viens à la rencontre de Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Lèvons-nous. Tout est possible à celui qui croit. Et nous allons prier. La loi